Bonsoir et bienvenue dans ce récapitulatif de l'actualité du 7 novembre 2024. Nous commencerons par une analyse politique importante avant de passer au sujet de santé, de coopération internationale et de sport. Restez avec nous pour plus de détails à venir sur chacun des sujets. L'éditorial du 7 novembre 2024, le retour de Donald Trump et l'Afrique. L'éditorial du jour s'intéresse aux conséquences de l'élection de Donald Trump sur l'Afrique. Si son retour à la présidence américaine pourrait apporter un répit aux pays africains face à certaines pressions politiques et sociales, notamment sur des sujets comme l'homosexualité et le mariage pour tous, il ne faut pas perdre de vue que l'Afrique reste souvent perçue comme d'intérêt stratégique pour les dirigeants occidentaux, y compris Trump. Dans ce contexte, bien que l'approche moins inventionniste de Trump puisse offrir un certain répit, l'éditorial rappelle que seuls les partenariats véritablement bilatéraux profitent à long terme aux pays africains. Kamala Harris appelle à la persévérance après sa défaite. En politique américaine, Kamala Harris a encouragé ses partisans à ne pas perdre espoir après sa défaite face à Donald Trump lors de l'élection présidentielle du 5 novembre 2024. Dans un discours émouvant à l'université Howard, la vice-présidente sortante a souligné l'importance de continuer à lutter pour une société plus juste, tout en saluant la transition présidentielle. Cependant, cette défaite soulève des interrogations sur l'avenir du Parti démocrate. International, Israël évacue 231 patients de Gaza. Le 5 novembre 2024, l'armée israélienne a autorisé l'évacuation de 231 patients de Gaza en coordination avec l'OMS et d'autres partenaires. Cette opération vise à fournir des soins médicaux urgents à des patients gravement blessés, mais la situation reste critique avec des milliers d'autres personnes nécessitant une aide médicale d'urgence. Afrique, l'OMS lance une stratégie mondiale de vaccination contre le Mpox. En Afrique, l'Organisation mondiale de la santé OMS a lancé une vaste campagne de vaccination contre le Mpox, variole sémienne, en distribuant près de 900 000 doses dans 9 pays dont la République démocratique du Congo, le pays le plus touché. L'objectif est de vacciner 1,4 million de personnes d'ici la fin de l'année et d'établir une immunité collective pour limiter la propagation de l'épidémie. Santé, le Rwanda autorise la contraception pour les adolescents dès 15 ans. Au Rwanda, un projet de loi a été proposé pour permettre aux adolescents dès 15 ans d'accéder à la contraception et aux services de santé reproductive. Ce projet vise à réduire les grossesses précoces et non désirées, bien qu'il fasse face à certaines oppositions, notamment sur les risques d'abus sexuels. Le pays a enregistré plus de 10 000 grossesses précoces en 2024, soulignant l'urgence de la situation. Coopération, Forum économique Côte d'Ivoire-Congo. La deuxième édition du Forum économique Côte d'Ivoire-Congo, tenue le 5 novembre 2024 à Brazzaville, capitale congolaise, a été marquée par la signature de 5 accords, notamment dans le domaine agricole. Ce forum est une initiative de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo visant à offrir des opportunités d'affaires aux entreprises ivoiriennes et congolaises, mais également à faciliter la coopération des entités publiques. Cette deuxième édition, placée sous le thème renforcement de la coopération économique, touristique et culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Congo, s'achèvera le 21 novembre 2024 autour des panels, des rencontres B2B et des expositions. Diplomatie, félicitations d'Alassane Ouattara à Donald Trump. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a adressé ses félicitations à Donald Trump suite à sa victoire à l'élection présidentielle du 5 novembre 2024. Alassane Ouattara a adressé un télégramme le 6 novembre 2024 au nouveau président des États-Unis, Donald Trump, après que les médias américains et français ont rapporté la victoire de celui-ci. À travers ce message, le président ivoirien lui a traduit ses vœux sincères de santé et de bonheur dans l'exercice de ses fonctions. Sport, Manchester City, condamné à verser des salaires à Benjamin Mendy. En sport, Benjamin Mendy a remporté une victoire juridique contre son ancien club Manchester City. La juge a estimé que la suspension de son salaire pendant sa détention provisoire en 2021 après des accusations de délits sexuels était illégale. Le club devra lui verser plusieurs millions de livres pour salaire impayé, bien que le montant exact reste à déterminer.
Ce 7 novembre 2024 a été marqué par des événements politiques et diplomatiques de grande envergure, mais aussi par des avancées notables dans les domaines de la santé et de la coopération internationale. Tandis que les tensions internationales se poursuivent, l'Afrique continue de faire face à des défis sanitaires majeurs avec des réponses innovantes comme les vaccinations contre le mpox et l'utilisation de drones pour la distribution de médicaments. Dans le domaine sportif, la victoire juridique de Benjamin Mendy contre Manchester City soulève des questions sur les droits des joueurs dans des situations juridiques complexes. Enfin, la politique internationale se voit transformée par la victoire de Donald Trump, une élection qui semble redéfinir les relations entre l'Afrique et les États-Unis. Voilà les principaux faits de l'actualité de ce 7 novembre 2024. Merci de continuer de suivre nos différentes plateformes numériques. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.